on a en gros fini notre première partie. Je vais maintenant te demander comment a germé l'idée d'accompagner un homme en soirée en échange d'argent. Comment l'idée est née à la première seconde, la première minute, le premier instant? Comment elle a germé? À quel âge c'était et dans quelles circonstances? Alors, le moment où c'est arrivé, donc j'avais 25 ans, j'avais besoin d'argent et j'étais dans une période de libération sexuelle intense. Pause. CF pour mes séminaristes et mes lecteurs et mes fidèles, ça s'appelle le dévoiement. Tu finis la pause. Pendant cette période-là d'exploration et de découverte à la fois de mon plaisir et de ma féminité, parce que ça allait ensemble. Tu veux dire que tu as eu une phase où tu as eu des relations avec les hommes sans plaisir et qu'il y a eu une deuxième phase où tu as eu des relations avec les hommes avec plaisir et que ces phases sont totalement séparées? Je dirais, alors pas totalement séparées, mais je dirais que j'ai eu une phase où j'ai découvert que je pouvais faire en sorte d'avoir plus de plaisir dans mes relations sexuelles, notamment en dirigeant le jeu. Voilà. Et cette période a commencé quand j'ai quitté le garçon avec qui je suis restée pendant 5 ans et où j'ai eu de multiples... Batifolé, voilà. Et donc, l'avantage de la multiplication des rencontres, c'est qu'on peut diversifier, on peut voir différentes choses. Et donc, j'étais dans cette espèce de libération, entre guillemets, besoin d'argent, et je me suis dit, bon, j'ai des plans cul, finalement, on va les appeler comme ça, parce que c'est comme ça que je les voyais. Il n'y a pas de choses sérieuses, on rigole, c'est agréable, on passe des bons moments. Il y en a avec qui je fais des trucs loufoques, il y en a avec qui j'ai des conversations de philosophie. Je suis allée sur un site particulier qui est un site qui permet de faire des rencontres à l'origine sensuelle. Et là, il y a un garçon qui me dit « Salut, excuse-moi de te déranger. » Tu peux ou pas nous dire le nom du site, c'est comme tu veux. Si tu veux le dire, tu peux. Je sais même pas s'il existe encore. Ce site, c'était Easy Flirt. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi j'étais sur ce site à ce moment-là. Je fréquentais aussi Adopte un mec. J'étais comme ça. Je ne cherchais pas à avoir une liste énorme, mais j'avais envie de faire des rencontres un peu originales, de rencontrer des gens. Donc je multipliais les différents endroits, je butinais, j'étais pas tout le temps, mais de temps en temps. Et donc là, sur ce site, je rencontre ce garçon qui me dit je cherche une nana, un truc un peu spécial, une escorte. Je lui dis ah bon? Il se trouve que... Tu t'es trompée. Non, je lui ai pas dit tu t'es trompée parce que il se trouve que moi, les auditeurs ne le savent pas, mais je fais des études de lettres et donc j'ai l'imagination très fertile et j'avais regardé une série qui s'appelle The Secret Diary. Voilà, évidemment, qui m'avait fait beaucoup réfléchir. Suite à cette série, j'en avais regardé une autre, mais bien longtemps avant, une année avant. Facilement, et j'avais trouvé ça chouette. Elle a un titre en français, cette série, pour les auditeurs qui ne maîtrisent pas bien l'anglais? Oui, Journal d'une cowgirl. Voilà, et donc quand ce garçon me dit ça, je me dis, ah bah tiens, c'est bizarre, mais voyons ce qu'il a à dire ce jeune homme. Et donc on lit une conversation, on échange, il se trouve qu'il écrivait très très bien, il maîtrisait l'orthographe, il avait du style, il a expliqué son idée et ce qu'il cherchait, c'est-à-dire que ce qu'il cherchait c'était lui de pouvoir assouvir le fantasme de payer une femme pour passer du temps avec elle et pour je sais pas. Pour passer du temps avec elle, pour coucher avec elle ou les deux? Pour les deux, et puis surtout pour se sentir complètement soumis à une femme. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais ce que moi je percevais de la chose, c'était une manière de s'humilier totalement. Voilà. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, on a beaucoup échangé. Ça s'est pas fait comme ça. C'est combien, beaucoup? Beaucoup, ça veut dire un jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, un mois, 2 mois? Une semaine, je dirais une semaine. Ouais. Une semaine à raison de combien d'échanges par jour? À raison de textos de 4 pages au moins 6 fois dans l'heure, à raison après d'appels téléphoniques. C'était quelqu'un qui était un grand timide. Il avait beaucoup plus d'aisance à l'écrit qu'à l'oral. On a fini par s'appeler
En fait, c'est moi il m'a dit tu fixes tes conditions. Donc moi, avec mon historique, j'étais là, ah bon, on peut faire ça, on peut fixer ses conditions. Donc ça a créé un petit bouleversement comme ça, et puis je me suis enflammée en me disant, ah ouais, c'est trop bien, romanesque, allons-y. En plus, j'avais vu une photo, après je l'ai vu en webcam, c'était un bel homme, séduisant, intelligent. Je me suis dit, bon, bah, en fait, Tu me feras penser par la suite, au cas où j'oublierai, à te demander les physiques de tes clients. Ouais, j'ai envie de savoir s'ils étaient beaux, s'ils étaient vilains, s'ils étaient les deux, mais je ne t'interromps pas trop. Donc voilà, ça c'était cette personne. C'était le premier. Donc, je reviens. Donc vous vous êtes fixé, tu as fixé un rendez-vous, j'imagine, ou lui, ou les deux. Oui, on s'est fixé ensemble un rendez-vous. J'ai fixé. Qui était où, à quelle heure, dans quel type d'endroit? Chez lui, d'accord, directement. Il était voilà, chez lui. Donc ce n'était manifestement pas quelqu'un qui éprouvait le besoin d'être vu comme dînant ou buvant un verre avec une femme. C'était directement chose sérieuse, quoi. Alors, c'était pas chose sérieuse. Enfin, en tout cas, ce qui était très intriguant avec et c'est pour ça que ça a vraiment joué avec la fille littéraire que j'étais, c'est qu'il m'a dit qu'il avait des attentes très précises en termes de script. C'était presque une séance de cinéma. Il m'a dit ce qu'il voulait que je fasse, à quel moment il voulait que je le fasse, etc. Qu'est-ce qu'il voulait que tu fasses et à quel moment? Alors, il m'a dit qu'il voulait, au niveau de la tenue, que j'ai des bas. Il m'a dit qu'il voulait que quand je rentre, je m'asseye et qu'il allait me donner une enveloppe et qu'il voulait que je compte devant lui. Top Gear. Ah non, une enveloppe, d'accord, pas avec le scénario, avec les sous. Non, oui, avec les sous. Donc, il voulait que je le sorte et que je le compte devant lui. Qu'ensuite, je lui confirme qu'il y avait bien la somme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, ensuite que j'aille dans la salle de bain pour enlever mes vêtements. Et ensuite, il fallait que je défile, en quelque sorte, devant lui, à moitié nue. Et ce, sans qu'on ait échangé une seule parole. Alors, les questions me viennent au fur et à mesure que tu parles. Certains auditeurs trouveront peut-être que j'interromps, et tant pis pour eux. Mais si je ne pose pas ces questions maintenant, je vais oublier. Première question, il y avait combien dans l'enveloppe? Deuxième question, on a entendu son fantasme. J'ai envie de savoir si cet homme était plutôt... Tu le rangerais plutôt du côté des hommes très masculins ou des hommes avec une part de féminité? Première question, il y avait combien dans l'enveloppe? Première question, dans l'enveloppe, il y avait 150 €. Ok. Et par rapport donc à ce garçon dont on va donner un prénom, on va l'appeler Philippe, au hasard. J'espère que c'est pas le bon. Non. Bon, Philippe, parfait. Philippe avait le fantasme donc que tu te saisisses vénalement de son enveloppe, oui, que tu partes te déshabiller, que tu marches de droite à gauche. Oui. Je suis un peu factuel, mais c'est ça. Et c'est surtout qu'il savait que c'était ma première fois. Et que c'est pour ça qu'il me payait dans son fantasme. Donc une espèce de néo-virginité, en fait. Voilà. Il te voulait vierge de l'enveloppe. Il me voulait vierge de l'enveloppe et il voulait me pervertir. Quelque part, c'était l'idée. Et cet homme était plutôt, tu le classerais plutôt du côté des hommes avec un fort coefficient de masculinité ou au contraire un homme relativement efféminé ou plutôt neutre et asexuel? Physiquement, au niveau du caractère, ça va en général ensemble un petit peu. Ouais, je dirais moite-moite. Enfin, équilibré, on va dire, entre... il y avait une part de quelque chose qui était de l'ordre de la timidité maladive, et il tremblait, il avait du mal à parler, il avait du mal à me regarder dans les yeux, et donc dans les définitions qu'on a de la virilité, là ça montre une certaine fragilité que j'associerais à la féminité, mais peut-être que je me trompe. Voilà. Et puis après, il me demande en fait, c'est pas il me le demande, mais il avait spécifié ensuite qu'il voulait que je m'assoie sur son visage. Voilà. Donc, en fait, c'était un fétichiste des fesses. Et donc, en fait, il y a eu un rapport sexuel, mais très tardif. Et la priorité, c'était d'avoir ce petit scénario un petit peu qui montre vraiment que oui, c'est une situation d'escorting et il y a de l'argent qui est en jeu. Et je le vois et je le montre et je confirme que j'ai payé. Voilà. Et après, ensuite, cette histoire de fesses
Donc c'était assez déstabilisant. J'avoue qu'il y a eu des moments, c'était ma première fois, donc j'ai fait du théâtre. Ça tombe bien, du coup j'ai pu jouer un rôle. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'exploser de rire. Je pense que quand j'étais assise sur son visage, j'ai peut-être souri un petit peu. Mais voilà, sinon c'était hyper intriguant, quoi. C'était qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors justement, les qualificatifs que l'on accolerait aujourd'hui à ce moment qui a duré combien de temps d'ailleurs? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Oui, une heure. Une grosse heure. Oui, ça a dû dépasser un peu. Mais... Alors, les qualificatifs qu'on pourrait maintenant accoler à cette heure et demie, on va dire, intrigant, tu l'as dit. J'ai envie de savoir si... Alors, j'ai ma petite idée, mais en faisant semblant de ne pas en avoir. Est-ce que c'était excitant? Est-ce que c'était excitant? À un moment ou à un autre, as-tu été excité par la réalisation? Je ne parle pas de l'anticipation, mais par la réalisation. J'ai été excitée par le sentiment d'avoir le pouvoir. Est-ce que c'était un sentiment que tu avais déjà eu par le passé avec un homme? Non, parce que le fait d'avoir de l'argent, j'avais l'impression que... l'excitation c'était pas l'argent qui m'excitait, mais c'était le fait que l'homme, cet homme-là, soit prêt à ça et que ça soit si important pour lui qu'il en soit au point de mettre de l'argent. Alors que jusqu'à ce moment-là, dans ma manière d'envisager les relations amoureuses ou particulièrement le sexe, je me disais que j'avais toujours quelque chose à prouver que je valais le coup aux hommes en face de moi. Même quand ils prenaient du plaisir, je me disais que c'était pas assez. Et là, quelque part, forcément, ils mettaient l'argent et ils pouvaient pas le reprendre, c'est pas possible. Donc, de fait, ils estimaient que ça valait le coup. Et ce qui était excitant, c'était simplement de se dire que j'étais là. Qu'est-ce qui était excitant? Je sais plus. Est-ce que, par exemple, je te suggère une idée, tu peux totalement la balayer d'un revers de main. Est-ce que, par exemple, ce qui pouvait être excitant, c'était la matérialisation dans une enveloppe scellée que, oui, je vaux cette somme-là, un homme est prêt pour moi à économiser, à dépenser cette somme-là, alors qu'il ne le serait peut-être pas pour une autre. Est-ce que du coup, ça serait un moyen de rattraper symboliquement un retard de confiance en toi sur d'autres femmes que peut-être tu jugeais plus désirables ou plus féminines ou plus à l'aise avec les hommes, je ne sais pas. En te disant, elles font peut-être les malines, mais moi, un homme est prêt à faire ça pour moi, et elles non. Alors, ça... Tu peux totalement ne pas être d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, complètement d'accord, mais c'est pas... Je pense que la part du sexuel, elle n'était pas là. La part du sexuel, elle est dans le... Alors, du coup, c'est pas l'argent, mais c'est le rapport qui fait que, en fait, le mec, il est là, et puis... t'as rien à prouver. Il est déjà désirant, quelque part. Il est déjà... Est-ce qu'il est... Il est déjà excité, t'as rien fait, il te connaît pas, il sait rien. Et il est déjà en état d'excitation optimale. Enfin, optimale, il est déjà à fond, quoi. Donc, à la question, est-ce que c'est excitant, tu viens quand même de nous répondre oui. Est-ce que c'est excitant mentalement? Est-ce que c'est excitant physiquement également? Parce que c'est pas la même chose. Il y a des plaisirs qui sont uniquement cérébraux. Notamment, c'est un homme qui te parle. Je peux te dire que l'excitation, en tout cas masculine, cérébrale et physique, n'a rien à voir du tout. On peut être stimulé physiquement par une fille qu'on méprise complètement et à une cruche à 2 neurones. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes qui sont excités par Nabila. Je ne suis pas sûr qu'elle les stimule cérébralement énormément. Je prends des exemples encore une fois un peu caricaturaux, mais tu vois, est-ce qu'il parlait à ta cérébralité? Tu nous as dit oui, je pense. Tu nous as dit que c'était un garçon qui écrivait, qui avait du style, qui avait de la répartie, etc. Donc cérébralement, il y avait quelque chose. Est-ce que ça s'est transformé en excitation physique, ou est-ce que quand même tu t'es un peu forcé pour passer à l'acte, quoi? Non, parce qu'il était séduisant physiquement, il me plaisait. Effectivement, son comportement un petit peu fétichiste, etc., c'était pas la folie
en termes d'excitation, là, pour le coup, mentale. Ça va faire descendre, quoi. Ouais, ça m'a fait un peu redescendre, mais il Le avait côté assieds-toi sur moi, fais-moi mal, Oui, non, attends ça que je hurle et que je tape. Ça m'excite pas du tout. Vous aviez un signal de SOS? Non, parce que... Oui. Ah, je me souvenais plus, oui. J'en étais sûr. oui, bah oui. Quel parce était que le signal de SOS? je crois que c'était Je crois que c'était un mot, un truc littéraire encore, mais je sais plus. Lautréamont. S'il disait Lautréamont, tu devais le réanimer. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, il y avait maltraitance physique ni rien. C'était juste, tu vois l'expression, la tête dans... Ben voilà. C'était ça, quoi. Et la suite et fin du scénario, donc après l'avoir utilisé comme chaise ou comme tabouret. Donc il y a eu un rapport sexuel qui a été assez court quand... Vous pouvez plus, tu m'étonnes. Bah oui, c'est ça. Il a tenu 2 minutes en se concentrant, en regardant le plafond. Et puis... C'est ça. Et après, il était extrêmement gêné. Du coup, je pense qu'il avait qu'une envie, c'est que je parte, mais moi, il me l'a pas dit clairement, donc il s'est allumé une petite pipe et il a consommé une substance illicite. Et je lui ai demandé s'il voulait que je l'aide pour quelque chose ou s'il voulait que je m'en aille. Et donc, il n'a pas trop su quoi répondre, donc j'ai fini par m'en aller. Voilà. Tu as revu ce Philippe? J'ai revu Philippe 1 an après. Je ne l'ai pas revu tout de suite parce que d'abord, en fait, cette première expérience du coup a ouvert une porte. Et je me suis dit que je pouvais peut-être renouveler l'expérience, que c'était... alors ça m'intéresse. Temporairement, en tout cas jusqu'à l'année suivante, plus de Philippe. Philippe essaye de me voir et de négocier et il n'est pas content que mes conditions aient évolué par rapport à ce qu'il avait proposé initialement. C'est-à-dire que j'ai changé mes tarifs en fait. Et donc ça ne lui convenait pas. Donc, Alors laissons momentanément Philippe de côté. J'imagine que ton expérience suivante, ça n'a pas forcément été le lendemain ou dans les instants qui ont suivi. Donc il y a probablement eu quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas, où tu as débriefé mentalement, où la scène, où tu as eu le temps de repenser à la scène, à la situation. Là, on parle de 2013, quelque chose comme ça, non, 2014. En repensant par toi-même à ce qui s'est passé, comment tu le vivais? Est-ce que tu le vivais en améliorant? Est-ce que ça devenait de plus en plus érotique et intéressant? Au contraire, est-ce que tu le revisionnais en mode un petit peu dégradé? La première fois, tu veux dire? Comment le souvenir de ce qui s'est passé évoluer dans ton esprit les jours suivants? Ou est-ce que tu t'en foutais et tu n'y pensais plus du tout? Non, si j'y ai beaucoup pensé, j'ai trouvé ça romanesque en fait. C'était rigolo, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vécu avant. En plus, ça me fait de l'argent, c'est très bien. Donc je l'ai passé un petit peu en débrief, comme tu dis. L'idée de passer à la suite avait déjà germé dans mon esprit en fait. À partir du moment où j'ai accepté de le rencontrer lui, ça voulait dire que la porte était ouverte pour d'autres rencontres. Donc j'avais commencé déjà à réfléchir, à consulter. Il y a des forums en ligne de clients, donc je consultais qu'est-ce que disent les clients des escortes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc la séquence logique, c'est je l'ai fait, j'ai survécu, c'est possible, donc il peut y avoir une prochaine fois. Voilà, exactement. Vous écoutez bien Confession d'une escorte avec, à mes côtés, Lou. Écoutez la suite en cliquant sur la petite vidéo suivante.